Eh bien, il y a ce nouvel appel à manifester samedi, l'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes. Et on reparle d'une nouvelle manifestation, d'un nouveau rassemblement sur les Champs-Élysées. Or, on a encore en mémoire ce qui s'est passé samedi dernier. Alors, comment éviter la casse? Comment éviter les pillages? Est-ce qu'on peut vraiment interdire les Champs-Élysées cette fois-ci aux Gilets jaunes? On va essayer d'apporter des réponses avec Cécile Olivier. Bonsoir, du service police-justice. Et puis avec un policier, on en a besoin ce soir, Yves Lefebvre, secrétaire général unité SGP Police FO. Yves Lefebvre, c'est un problème parce que la semaine dernière, le Champ de Mars était autorisé et puis tout le monde s'est retrouvé sur les Champs-Élysées. Il y a de nouveau cet appel. Est-ce qu'on peut vraiment interdire les Champs-Élysées? Deux possibilités. Soit qu'on interdit réellement les Champs-Élysées. Effectivement, on avait la semaine dernière 33 forces mobiles entre les CRS et l'escadron de garde mobile, de gendarmes mobiles. 33 forces mobiles, ça fait combien de Ça fait, on était à peu près sur 3000 fonctionnaires et militaires. Là, on va passer à 40. Donc on peut escompter arriver à peu près entre 3500 et 3600 forces mobiles supplémentaires, en plus de ce qui était la semaine dernière. Donc 600 à peu près au maximum de ce que nous avions la semaine dernière. On peut baliser les Champs-Élysées pour mettre en place des filtrages aux entrées des Champs-Élysées. Oui, on peut le faire. On le fait pour des stades. On peut quand même le faire pour les Champs-Élysées. Oui, dès lors qu'on déploie. Il y a des stations de métro, il y a des bouches de métro. On peut très bien le faire. On peut très bien le faire. Il suffit peut-être aussi à ce moment-là d'interdire les arrêts ou de suspendre les arrêts sur ces stations de métro, de faire en sorte qu'on puisse pour le moins détourner, fluidifier le trafic, de faire en sorte que le contrôle, ce que nous on demandait déjà samedi dernier, que le contrôle puisse se faire en amont, qu'on ne serve pas derrière des policiers comme dernier barrage pour l'Élysée ou pour la place Beauvau. Ça ne sera pas acceptable une fois de plus. Une source haut placée estime que pour fermer le périmètre qui va du rond-point des Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe, plus toutes les rues adjacentes, il faudrait 40 à 45 forces, donc 80... Ouais. Donc ça fait 3600 personnes. On a déjà 40 d'engagés, de pré-engagés, je dirais, pour samedi, sans compter les effectifs de la préfecture de police de Paris. Donc moi, vous savez, moi je préfère qu'on engage, si, quand bien même, encore une fois de plus, ce sont mes collègues qui vont être astreints à des dizaines, parce qu'on a eu fait jusqu'à presque 20 heures d'affilée samedi dernier. Mais en tout état de cause, que moi je ne veux pas subir, que mes collègues du moins devraient subir samedi, ce sont les violences. On n'était pas en guerre, hein, pas reprendre les propos d'Emmanuel Macron, mais c'était la guérilla urbaine. Moi j'ai des CRS particulièrement expérimentés qui disent et qui écrivent « On a eu peur de ne pas pouvoir sortir nos hommes de là ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc moi, je préfère qu'on monopolise plus de monde, mais que je n'ai pas constaté de blessés et à déplorer de blessés dans le noir. Mais les casseurs seront là. Est-ce qu'on peut empêcher les casseurs de venir? Vous savez, si ils sont là à chaque fois maintenant. On avait cette réquisition permanente pour permettre les contrôles. Si on procède à des contrôles, on pourra fouiller les sacs en amont et les interpeller. Et n'ayez crainte qu'à chaque fois qu'on a eu ce process de contrôle en amont, il est avéré qu'on a limité le nombre de casseurs sur la place de Paris. C'est ce qui est prévu. Hein. Si on prend la décision de fermer les Champs-Élysées, c'est ce qui est prévu de mettre en amont des points de filtrage pour éviter que des gens ne viennent avec des marteaux, des projectiles dans le sac. Tout ce qui est, pourquoi on n'a pas fait samedi dernier? Là, toute la question. Là, toute la question, le seul préfet de police et je dirais le ministre de l'Intérieur sont capables de nous apporter une réponse. Michel Delpech, il était satisfait de son dispositif. Il a dit on ne pouvait pas faire mieux. Moi, je considère, je l'ai dit, je vais le redire sur votre plateau, le maintien de l'ordre de samedi fut un échec particulièrement cuisant. C'était un échec cuisant pour vous. Bien sûr, c'est un échec cuisant. On ne peut pas laisser des hommes et des femmes sous je dirais, sous le flot constant des casseurs pendant 20 heures d'affilée. Ouais, on ne peut pas avoir, si on concerne CRS, 4000 grenades. Nous n'avions plus de munitions. 4000 grenades lacrymogènes qui ont été... Les CRS ont utilisé 4000 grenades. 4000 grenades et on n'avait plus de munitions. Il a fallu même... Sur une avenue. Sur une avenue, il a même fallu aller piocher la réserve, ce qu'on appelle la réserve nationale, dédiée à la formation des compagnies républicaines de sécurité. On n'avait plus rien. Les collègues étaient exténués, ils n'en pouvaient plus. Et derrière ça, pourquoi? Parce que le service de maintien de l'ordre a été mal géré sur Paris samedi dernier. Alors, si aujourd'hui nos responsables... C'est déjà en train de s'organiser. Hein, on corrige. En fait, l'idée c'est... Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on peut vraiment identifier précisément? Parce que quand même parmi les personnes interpellées, il y avait aussi des gilets jaunes, des gens venus de province. On en avait une vingtaine, on va dire c'est l'effet de bande. C'est l'effet malheureusement euphorisant de vouloir casser du fric à un moment donné. On en avait une vingtaine, 20, 25 précisément, je crois, de mémoire. Mais c'est infime par rapport au nombre, ou à la quelques centaines qui ont été interpellés. Oui, on peut procéder à des contrôles. On peut procéder à des contrôles, mais entendons-nous bien, et Cécile Olivier le faisait justement remarquer, à savoir que ces gens-là sont démunis de pièces d'identité, on ne pourra les interpeller qu'à travers l'équipement qu'ils auront dans leur sac à dos. Ils ont un profil bien déterminé, mais pour ça, il faut qu'on nous donne les moyens. Et attention aussi, si samedi on renforce Paris, ce que je souhaite, il faut savoir quand même qu'on va déshabiller la province. Et que dans la nuit de samedi à dimanche, faute de CRS sur Calais, on a eu de très graves incidents sur Calais, dans la nuit de samedi à dimanche. Oui. Ah, vous voyez, aujourd'hui, on manque d'hommes, on manque de femmes.
faut pas qu'on continue comme ça. Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne. On manque de 1000 CRS à l'heure où on se parle pour assurer la mission. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.